Bon, évidemment, certaines personnes vont me dire de quoi elle se mêle celle-là. Mais là, franchement, quand je vois comme Osée, ça continue, des femmes qui se sont fait tuer par leur mari, là, je m'inquiète. Je m'inquiète parce que je viens de voir sur l'Est républicain le procureur, je crois qu'ils ne vont pas aimer ma vidéo, les procureurs. Ce qu'ils m'aiment pas, moi, les procureurs de la Moselle. Mais qu'est-ce que je m'en fous, qui m'aiment ou qui m'aiment pas ces gens-là. Mais de toute façon, quand on leur demande un rendez-vous pour discuter avec eux, ils savent pas discuter avec les gens. Ils savent que les condamner. Alors maintenant, moi, vu qu'on n'a jamais voulu m'écouter, ben je fais des vidéos sur YouTube et sur Facebook. Alors, monsieur le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur, les victimes de violences conjugales. Le problème, c'est que là, je viens de voir encore une fois sur l'Est républicain, évidemment, qu'à Metz-Borny, une dame est morte en pleine rue, encore une fois, comme à Yonge. C'est pas ça qui m'inquiète le plus. Vous allez me dire que je suis une fauchetonne parce que je dis ça. Non. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est quand j'entends le procureur de Metz, il a tous les droits de dire ce qu'il a à dire. Je ne le juge pas, mais je l'informe de ce que je pense. Et ça, légalement, j'ai le droit de l'informer de ce que je pense. Quand il dit aux médias la situation, mais quand je l'entends dire que certaines personnes ont fait des vidéos et qu'il condamnerait ces gens-là qui ont fait des vidéos par rapport à la scène qui s'est passée à Metz-Borny. Moi, il est clair que je n'arrive pas à comprendre les choses. Il remercie les médias. Il remercie les médias de dire aux médias, alors il dit aux médias, je vous remercie les médias de ne pas relayer les vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux. Mais il y a un truc, monsieur Moretti, que je n'arrive pas à comprendre. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Alors il remercie les médias de ne pas relier des vidéos. Ça, je le comprends parce que on ne fait pas ça. On ne filme pas un meurtre. C'est clair et net, je ne suis pas d'accord sur ça. Mais il y a un truc qui choque, moi. Il y a un truc qui me choque. On entend tout le monde dire il faut protéger les enfants. On entend ce cercle vicieux qui s'appelle circule et qui dit faut protéger les enfants. Hein? Cette dame, j'ai pris des notes d'après ce que j'ai lu sur le réseau de l'Est républicain et d'après ce que monsieur le procureur de Metz a dit et même monsieur le maire de Metz quand il a fait sa marche, hein, la marche qu'il a fait aujourd'hui pour soutenir cette dame qui est morte. Mais il y a un truc, on dit de protéger les enfants. D'où on protège les enfants? Cette dame-là, elle a 3 enfants. Des enfants, ça veut dire qu'elle a un enfant de 8, alors on a précisé de 8 à 14 ans. On n'a pas mis leur nom parce qu'ils sont mineurs. D'après les textes de loi que je connais, je suis pas une abrutie, les mineurs, on n'a pas le droit de leur mettre leur nom. Je le sais. Après, je vous expliquerai pourquoi je le sais. Mais, vous avez diffusé le nom du père et le nom de la mère devant les médias, en international. Ça, vous n'êtes pas gêné de le faire. Alors comment, aujourd'hui, on peut dire qu'on protège les enfants? On ne peut pas protéger les enfants, ces enfants-là qui ont 8-14 ans. Ils vont grandir. Cette affaire, elle va être jugée encore par des juges.
Cette affaire, on va encore donner des informations aux médias parce que c'est la justice qui décide de sélectionner les médias pour leur dire les faits. À quel moment vous protégez l'identité des enfants? Vous allez leur changer le nom de famille quand ils vont grandir? Est-ce que vous allez leur changer le nom de famille quand ils vont grandir? Parce que ces enfants-là, ils ont bien de 8 à 14 ans. Est-ce que vous allez leur changer leur identité? Vu le pataquès que vous êtes en train de faire là. Vous êtes bien en train de faire un pataquès avec cette affaire. Monsieur Dupond-Moretti, une question. Vous avez raconté votre vie, monsieur Dupond-Moretti. Vous avez raconté votre vie et vous avez bien expliqué les choses. Vous avez dit que quand vous étiez jeune, vous avez perdu un oncle qui a été tué. Et qu'ensuite, vous avez été... comment dire ça? Si j'ai bien compris, hein, peut-être que j'ai mal compris. Qu'ensuite, vous n'avez pas compris et vous avez voulu rechercher ce qui s'était passé. Et c'est ensuite que vous avez fait des études de droit. Alors, cette affaire-là, normalement, ces affaires-là, vous devriez les comprendre. Et vous devrez comprendre ce que je ressens. Ces enfants vont grandir. Ils vont avoir l'étiquette parce qu'ils vont porter le nom de leur père. Que ce soit le nom de leur père ou le nom de leur mère, ils vont le porter. Les médias ont mis le nom de leur père et le nom de leur mère publiquement dans les réseaux sociaux ou même en international devant la télé. Ils vont être affichés, ces enfants-là, devant la justice, même s'ils sont mineurs. Quand ils vont grandir, psychologiquement, ils souffrent parce que c'est quand même leur père qui a tué leur mère et leur mère est morte en pleine rue. C'est la même affaire que la dame qui est morte à Hayange. Elle a un enfant qui va grandir. Est-ce que pour autant, aujourd'hui ou dans le futur, vous allez leur donner une nouvelle identité? Je ne crois pas. Ça veut dire que ces enfants-là vont grandir, voilà, à l'école. Et vous savez qu'aujourd'hui, hein, nous vivons dans un monde où les enfants se servent beaucoup des réseaux sociaux. Ça veut dire que quand ces enfants vont grandir, juste il suffit du nom. Et que même à l'école, même les professeurs, hein, même l'éducation nationale, je la juge. Eh ben, ces enfants vont être traumatisés parce qu'un jour, on risquerait de leur dire « Mais qu'est-ce que tu causes, toi, mon petit? Ta mère et ton père, ils se sont... Ton père, il a tué ta mère. Ça va être vous savez quoi? Ça va être ça. L'enfant, vous croyez qu'il va bien grandir? Il va mal grandir parce qu'on va lui répéter. Parce que les enfants, ils sont ingrats, parce que les parents sont ingrats. Parce que c'est les parents qui disent ça aux gosses quand ils n'aiment pas un enfant. Et après, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors, si c'est des garçons... Si c'est les garçons, ils vont dire « Ah, mais t'inquiète, toi, tu ressembles à ton père, plus tard, tu feras la même chose. » Hein? Pourquoi aujourd'hui, monsieur Dupond-Moretti, vous êtes le ministre de la Justice? Pourquoi pas modifier un texte de loi ou un article de loi, parce qu'on peut modifier un article de loi et pas un texte de loi? Pourquoi pas modifier qu'à chaque fois qu'il y a des meurtres comme ça, de ne pas mettre l'identité des familles pour éviter que plus tard des enfants subissent l'acharnement de certains parce qu'ils connaîtront leur histoire de leur vie. Si aujourd'hui je parle de ça, c'est que j'ai tous les droits de parler de ça. J'ai eu un frère qui est mort. Médiatiquement, ça a fait en international. J'ai grandi, j'ai vécu, j'ai été à l'école, je me suis fait harceler par mes camarades de l'école parce qu'on disait ton frère il est mort pour un croissant parce que vous les médias de merde, vous écrivez des conneries sans savoir la réalité. Vous allez écouter
des procureurs, vous allez écouter des forces de l'ordre qui ne connaissent même pas vraiment le sujet et qui vont polémiquer. J'ai grandi dans cette douleur. Quand j'allais à l'école, je me faisais insulter. On me manquait de respect. Des professeurs me regardaient de travers en nous disant « Ah ben tiens, ben, elles s'en fichaient, c'est des familles de voleurs. » Jusqu'à aujourd'hui, vos justices, quand on passe devant eux, de Thionville et de Metz, ils se permettent de sortir un dossier qui date de 1978. Alors ma colère, je l'ai et je l'aurai toujours. Alors quand je vois des procureurs oser dire, je remercie les médias de ne pas relier les vidéos que certaines personnes ont fait sur les réseaux sociaux. Alors ça me fait bien rire, parce que vous, oh mon Dieu, je dis pas que c'est vous, monsieur le procureur de Metz actuel, hein, mais en 78, ils se sont régalés hein, de raconter des conneries. Ils se sont régalés de raconter des conneries. Alors c'est quand que vous allez arrêter vos conneries? Alors vous dites vous protégez les enfants? De vous les protéger, hein? Il y a une association, faites le 119, nous protégeons les enfants. Là, vous foutez de la gueule de qui, là? Et après, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Les ramener chez un psychologue? Analyser leur cerveau pour leur dire, ben, raconte-moi ce qui s'est passé. Hein? C'est ça? C'est ça? Mais vous avez déjà foutu leur vie en l'air en donnant le nom de leurs parents dans les médias. Alors aussi, il y a un autre truc. Le maire de Metz, il m'a trop fait rire, lui. Quand il a écrit qu'il faut construire des prisons. Alors, ça, c'est le pompon, là. Ça, c'est le pompon, là. Construire des prisons. D'accord. On construit des prisons, on les met en prison. J'y étais en prison. Ça va changer quoi? J'ai été avec des nanas, elles ont tué. Vous savez la mentalité qu'elles avaient? Vous voulez savoir? Qu'est-ce qu'elles me disaient? Qu'est-ce qu'elles me disaient? Parce que je leur demandais pourquoi elles s'en arrivent à ce point-là. Vous savez ce qu'elles me disaient, moi? Monsieur Dupond-Moretti. Elle me disait, de toute façon, j'ai souffert quand j'étais enfant. Personne ne m'a aidé. Ni les services sociaux. On m'a placé et on ne m'a pas aidé. À 18 ans, on m'a foutu à la porte et on m'a dit, vis ta vie. Et tout ce qui se passe dans vos services, là, où vous placez les gosses et que vous ne voulez pas reconnaître qu'il y a des abus. Je dis pas que tout, partout, il y a des abus, mais certains de vos institutions, là, où vous placez les enfants et qui sont devenus des loups, et qu'après, vous les lâchez à 18 ans, et vous en avez rien à foutre qu'ils aient un appartement, qu'ils en ont pas. Vous les suivez pas. Vous les aidez pas. Jusqu'à 18 ans, vous les aidez. Après 18 ans, vous leur dites, faites votre vie. Vous avez réussi vos études, c'est bien. Vous n'avez pas réussi, c'est pas notre problème. Et le maire de Metz, que je respecte, que j'admire. J'ai beaucoup de respect pour le maire de Metz. Mais là, je lui dis, oh, Coco, faut que t'arrêtes tes conneries, là. Construire des prisons, pourquoi faire? C'est pas des prisons qu'il faut construire. C'est des services de psychologie pour étudier, pour savoir pourquoi il en est arrivé à ce point-là. Pourquoi les gens en arrivent à un point de s'entretuer aujourd'hui? Pourquoi ils ont cette souffrance en eux? C'est ça qu'il faut construire. C'est pas des prisons. Vos prisons, vous les mettez 10 ans, 20 ans, ils vont sortir. Et la personne, vous croyez qu'elle va changer? Certaines personnes vont changer, mais d'autres non. Parce que vos prisons, aussi là-bas, certains de vos gradés font du mal aux gens. Je le sais, je l'ai vécu. On m'a pété ma jambe et on a fermé sa gueule. Même l'État a fermé sa gueule sur moi. Vous croyez que moi, je vais oublier de ce que vos 2 gendarmes m'ont tabassé dans la camionnette des pompiers, que tout le monde a fermé sa gueule? Vous croyez que je vais oublier que 5 gradés de mesqueleux m'ont pété la jambe, à vie, je dois boiter et porter une prothèse? Et vous, vous dites construire des prisons. Vous me faites rire, vous. Vous me faites rire. Alors c'est quand qu'on va arrêter
de mettre les noms des gens. Pourquoi? Ça vous titille? Ça vous titille? Vous pouvez pas, je sais pas moi, donner un nom qui n'existe pas ou dire X et Y. Vous êtes obligé de salir les gens. Vous êtes obligé, vous vous sentez obligé de salir des gens. Vous êtes obligé de détruire des enfants qui ont 8, 14 ans. Moi, mon frère, quand il est mort, j'avais 9 ans. 9 ans. Aujourd'hui, j'en ai 52 et j'en souffre encore. Parce que dans votre justice de Thionville et de Metz, ainsi que vos forces de l'ordre, ils affichent avec le nom, ils regardent, ils disent antécédent. Voilà. Et ils ont tous les noms de la famille, hein, parce que vu que la procédure, elle s'est faite à Metz et à Thionville, on nous a fiché, j'ai la preuve, j'ai les documents officiels. On nous a fiché avec nos noms et nos dates de naissance. Alors quand il y a un problème, évidemment, hein, le dossier sort. Et vos forces de l'ordre, ils se régalent. Ah mais c'est pas votre frère qui est mort d'une balle dans la tête en 1978, ça qui aussi. Oh ça je l'ai entendu, mais à chaque fois que j'avais un problème, on me le sifflait. On me le faisait comprendre. Mais ce qui est étonnant, c'est quand je regarde le dossier de mon père dans le temps, on n'a jamais dit que mon père était un militaire de l'armée française. Ça, on l'a jamais dit. Hein. Ah, par contre, l'autre, le roi, qu'est-ce qu'on a pu dire, le mec, tireur d'élite, avec un fusil avec, vous savez, l'œil là, pour bien regarder si tu flingues la personne ou pas, en pleine lune. Hein. Évidemment, les faits se sont passés en pleine lune. Je peux vous le dire, ça s'est passé vers minuit. Oui, j'ai bien étudié le dossier de mon frère. Hein. À minuit. Pleine lune. Bah, il pouvait pas le louper, le gamin, il se barrait à l'âge de 13 ans, il s'est barré, il a voulu sauter une clôture. Hein? L'autre, il lui tire dessus, ouais. L'autre, il sauve, et l'autre, il lui tire dessus, il ose dire, ah, il a voulu me tuer. Un enfant de 13 ans avec un mec, je sais pas, un colosse, baraqué, un gamin de 13 ans va tuer un colosse. Hein? Vous nous avez tellement sali qu'aujourd'hui, je me fais plaisir. Je me fais plaisir de vous humilier, vous, le tribunal de Thionville et de Metz. Hein? Je me fais plaisir de vous humilier. Et aujourd'hui, vous dites, hein, la pauvre femme, elle est morte. Hein? Elle est morte. Mais vous salissez encore le nom. Comme ça, les gamins de 8-14 ans, ils vont grandir, comme celle d'Ayoche, hein, comme celle de Famek qui s'est fait massacrer et qu'elle avait 5 gosses. J'ai pas oublié l'histoire de la femme qui s'est fait massacrer. Hein. Elle a appelé les gendarmes, personne n'est intervenu. Hein, la rue Picardie, et il l'a poignardé, hein, dans sa maison parce que elle avait dit à son gamin pour ouvrir la porte, et le gamin, il a eu pitié de son père, il a ouvert la porte, hein. J'ai pas oublié, ça s'est passé à Famek aussi. J'ai pas oublié cette affaire-là. Le lendemain d'un nouvel an. Je crois que c'était un nouvel an, ouais, si je me trompe pas. Ou le lendemain où le maire il avait fait une fête là, à la salle. Le maire de Famek doit s'en rappeler de cette histoire-là. Ah ben oui. Arrêtez d'afficher les noms, vous les procureurs. Et Dupond-Moretti, fais-moi plaisir. Hein. Modifiez les textes de loi. Vu que tu es en train de réformer la justice, tu peux bien faire ça, non? Hein? Vu que tu as des antécédents, tu connais l'histoire. Hein? Je vais pas te faire une leçon de droit, toi. T'as bien dit que tu as fait 30 ans que tu fais du droit, non, toi, Moretti? Hein? 30 ans que tu cours dans toute la France. Eh ben, maintenant que tu cours dans la France, cours pour faire quelque chose. Bouge ton cul. Pour que ces enfants-là, ils soient pas affichés et qu'on les maltraite pas dans les écoles. Hein? Tu devrais le savoir, ça. Il t'a bien choisi, hein, Macron, hein. Alors c'est pour t'en foutre dans la gueule, je t'en fous dans la gueule, Moretti. Je te le dis, moi. Bouge ton cul, hein, que les procureurs, ils arrêtent leurs conneries, hein. Sur ce, ben on va voir la suite, non? On va voir c'est qui va mourir encore. Hein? Vu que, soi-disant, que vous avez eu un bug
avec le téléphone du 17, du 18, du 112 et du 15 du SAMU. Vous avez eu un bug informatique avec Orange. Pauvre Orange, hein. France Télécom, hein, Orange, hein, il est pas en ce moment. Hein. Bah, peut-être que, je sais pas moi, dû au bug, ils vont donner de l'argent, non? À tous ces gens qui n'ont pas pu téléphoner, qui sont morts aussi. Hein? Bah ouais. Orange, ils sont tellement riches, ils ont encore déboursé tous les victimes qui n'ont pas pu faire le 17 ou le 18 ou le 15 ou le 112. Hein? Ouais, je m'informe aussi. Sur ce, bonne journée, Dupond-Moretti. Et rappelle alors tes procureurs que eux aussi sont responsables d'afficher les noms des gens dans les réseaux sociaux et dans les médias. Bonne journée, Dupond-Moretti.